bonjour. Alors, vous êtes écrivain, auteur de best-sellers, on n'y compte plus, Les Fourmis, Le Jour des Fourmis, Les Thanatonautes, Le Père de nos Pères, L'Empire des Anges. Et puis, le dernier livre s'appelle L'Arbre des Possibles, où vous nous invitez à regarder vers l'avenir. Alors, on va parler bien sûr de ce livre et puis du site internet qui permet à tous vos lecteurs d'imaginer l'avenir. Mais franchement, depuis 3 jours, lorsque vous lisez les journaux, à propos de la naissance d'un bébé cloné, est-ce que vous vous dites pas, je lis du Bernard Werber dans les journaux tous les jours? Écoutez, quand j'étais journaliste scientifique, j'avais parlé du clonage en 88 et à l'époque tout le monde pensait que c'était de la science-fiction. Ça me fait plaisir de savoir que j'avais pu prévoir un problème, j'allais dire 12 ans avant qu'il ne se produise. Maintenant, à l'époque, je disais que le clonage va rentrer probablement dans notre vie d'une manière complètement banale et pas du tout avec un gouvernement dictatorial qui va nous l'imposer. Et on s'aperçoit qu'en effet, il y a des tas de laboratoires qui sont en train de travailler dessus et je pense que ça aboutira d'ici 4 à 5 ans. Je ne pense pas que les recherches de Raël actuellement aient vraiment abouti malgré les affirmations des représentants de cette secte. Mais de toute manière, il y a tellement d'argent investi et de laboratoires qui travaillent dessus, ça risque de donner, je pense, des résultats d'ici, je vous dis, 4 à 5 ans. Mais ça vous choque, vous, personnellement, ou vous dites que c'est inévitable? En tant que romancier, je n'ai pas à prendre de position et de dire c'est bien ou c'est pas bien. Ça ne me choque pas. Ce qu'il y a, c'est qu'après, derrière chaque découverte scientifique, il y a la volonté des hommes. Si des gens veulent détourner cette découverte pour faire du mal, ils pourront faire du mal. Et si ça peut servir à faire du bien, vous savez, derrière chaque événement, il y a eu des êtres humains qui avaient une intention soit de détruire, soit de construire. Le nucléaire, ça peut faire du bien, ça peut faire du mal. Est-ce qu'il fallait dire fallait arrêter le nucléaire? Je pense qu'il faut surtout que ça reste maîtrisé par les gouvernements et par les comités d'éthique. Est-ce que c'est un bon thème de roman, une secte qui essaye de produire des enfants clonés, j'allais dire, pour augmenter le nombre des adeptes de la secte? C'est peut-être ça l'idée, non? Je pense que c'est un sujet qui a été déjà traité plusieurs fois. Oui. J'essaie de trouver des sujets qui justement n'ont pas encore été traités. J'essaie de parler notamment dans l'Arbre des possibles des problèmes qu'on risque d'avoir dans 10 ans, c'est-à-dire les prochaines idées qui vont changer le monde. Le clonage, c'est déjà une idée ancienne et nous voyons actuellement les fruits d'une plante qui a été plantée il y a très longtemps. Mais qu'est-ce qui vous semble, alors vous, le plus dangereux pour demain? Parce que c'est vrai que dans l'Arbre des possibles, vous nous obligez, donc je disais tout à l'heure, à nous plonger ou à imaginer l'avenir. Généralement, quand on regarde l'avenir, c'est pas gai, hein, c'est pas réjouissant. Alors, moi ça fait peur même, je dirais. J'essaie de montrer que dans l'avenir, il y a 3 positions, c'est pessimiste, optimiste, neutre. Et sur le site internet, les gens proposent donc des avenirs et on s'aperçoit que la plupart sont optimistes. Dans l'Arbre des possibles, j'essaie surtout d'élargir les horizons. Les problèmes qu'on a actuellement sont des problèmes qui vont être complètement dépassés bientôt. Par exemple, dans l'une des nouvelles, j'essaie d'imaginer ce qui se passerait si on commençait à exclure les personnes âgées de notre société et si elles se révoltaient contre les jeunes. Dans une autre nouvelle, j'essaie de montrer que se passerait-il si on lançait une expédition vers le soleil. Dans une autre nouvelle, j'essaie de montrer, je parle d'une véritable découverte scientifique qui est celle qui a permis de savoir que les arbres sont témoins de ce que font les hommes. On s'est aperçu par exemple que si on met des électrodes sur les écorces d'un arbre et que quelqu'un est blessé, l'arbre a une petite modification de son électricité. Ce qui veut dire qu'il perçoit ce qui nous arrive. Et donc dans cette nouvelle qui s'appelle L'ami silencieux, un arbre assiste à un assassinat et se demande comment il va pouvoir témoigner. Et ça, c'est une découverte scientifique réelle, mais on n'a jamais pensé à lui trouver des applications dans le domaine policier. Alors c'est là que l'écrivain intervient, c'est trouver un lien entre une recherche scientifique et une application auquel on ne pense pas encore. Alors j'insiste parce que ça semble effectivement un peu étrange, notamment cette nouvelle-là, c'est la réalité, et comme d'autres sujets que vous traitez, il y a à chaque fois une base scientifique réelle. Voilà, j'ai été journaliste scientifique pendant 7 ans et j'ai découvert des choses assez extraordinaires dans certains laboratoires. Et après, c'est ma grande chance d'écrivain d'extrapoler par rapport à ces recherches et de pouvoir dire nous risquons d'aller dans telle direction et de tomber sur tel et tel problème. Je crois que l'un des drames de nos jours, c'est qu'il n'y a plus de visionnaires. Les politiciens et les scientifiques n'osent plus prédire l'avenir ou annoncer un avenir possible. Donc il ne reste plus que les écrivains qui peuvent faire un peu comme Aldous Huxley avec Le meilleur des mondes, c'est-à-dire d'écrire, pousser une idée jusqu'au bout et regarder
vers quelle réalité elle va nous entraîner, ou elle va entraîner nos enfants et nos petits-enfants. Ouais, mais voyez, vous êtes sur le meilleur des mondes et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, hein, franchement. Mais le meilleur C'est des pas mondes, le paradis sur terre et c'est même pas l'arbre, je sais pas, le jardin des délices. Hein. mais le meilleur des mondes je crois, ralenti justement les recherches sur le clonage humain, ce qui montre bien que finalement le pouvoir d'une œuvre littéraire est bien plus grand qu'on ne le croit, et qu'il faut à tout prix restaurer, je veux dire, ce travail de visionnaire, surtout chez les auteurs de fiction française, qui n'osent plus souvent le faire, et que le public, lui, a envie de lire ça, il a envie qu'on lui raconte vers quel futur il va, et il a envie d'être averti des dangers, et en même temps il a envie d'espérer que le monde de demain soit un monde meilleur. Alors, qu'on comprenne bien, l'arbre des possibles, au fond, c'est le titre d'une des nouvelles de ce livre, c'est-à-dire que votre rêve à vous, ce serait justement de rassembler toutes les intelligences possibles dans tous les domaines pour qu'ils nous disent demain, voilà en gros ce qui va vous arriver, ou voilà quel va être votre avenir. Pas seulement les intelligences, pas seulement des experts. L'idée serait de créer un site, une association où tous les gens qui ont des idées sur le futur de l'humanité viendraient les proposer. Alors on va aller regarder, par exemple, vous évoquez le clonage, mais on va aller regarder par exemple que se passerait-il si on allait vers la guerre, que se passerait-il s'il y avait plus de pollution, que se passerait-il si les gens quittaient les villes et allaient vivre à la campagne, que se passerait-il si on arrivait à créer une société où tout le monde arrive à communiquer vraiment, que se passerait-il si on se greffait des ordinateurs dans le cerveau. C'est des tas de petites idées, mais surtout, on essaie de les connecter les unes avec les autres. Et là, il y a actuellement une équipe d'informaticiens qui est en train de travailler à créer une sorte de programme d'intelligence artificielle qui créerait des simulateurs de futur et qui connecterait tous ces futurs possibles pour voir, tiens, par exemple, quelle influence le retour de la mini-jupe sur une montée, sur une montée d'un mouvement politique d'extrême gauche ou d'extrême droite, et de voir des interactions entre les phénomènes culturels, les phénomènes scientifiques, les phénomènes politiques. Et moi, ce que je trouve inquiétant, Bernard Werber, c'est que vous nous disiez tout à l'heure, moi j'ai parlé il y a déjà très longtemps du problème du clonage, et aujourd'hui, on l'affronte. Alors vous avez cité deux, trois choses, des petits appareils greffés ou des petites puces qu'on pourrait greffer sur nous-mêmes. Moi, ça m'inquiète parce que je me dis, mais ça va arriver dans 10 ans ou 12 ans, parce que Bernard Werber l'écrit aujourd'hui, l'imagine, et si ça se réalise, là j'ai peur ce matin, et je pense que tous ceux qui nous écoutent ont peur aussi. D'abord, il ne faut pas avoir peur, il faut juste être informé et savoir gérer le problème. Vous savez, déjà, tous ces gens qui ont le téléphone portable greffé à l'oreille toute la journée, ils ne sont pas très loin de l'implantation directe dans le cerveau. Nous avons déjà énormément changé. Plus le monde avance, plus il avance vite. Et je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait des gens qui parlent du futur et qu'on n'ait plus peur d'en parler et qu'on ne vive pas tout le temps, vous savez, comme des lapins aveuglés par un camion qui arrive avec des phares et qu'on se dise, tiens, voilà une nouvelle horreur qui nous arrive dessus. Il faut juste se dire, tiens, voilà tel événement, voyons comment on peut en tirer quelque chose de positif. Est-ce qu'on peut imaginer demain un monde avec, des clones partout qui nous ressembleraient pas, parce que c'est pas gagné quand même à fabriquer, si j'ose dire? Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y aura déjà tellement d'autres découvertes et tellement d'autres phénomènes qui vont arriver que le clonage sera... Exemple, c'est-à-dire, dites-nous, qu'est-ce qui va arriver? Par exemple, il peut très bien y avoir une troisième guerre mondiale. Donc je pense que s'il y avait une troisième guerre mondiale, les problèmes de clonage seraient vraiment secondaires. De même que je pense que s'il y avait des problèmes de pollution qui prenaient une plus grande ampleur, tout cela serait relativisé. Mais pourquoi vous pensez que, au fond, cette affaire de clone a un tel impact aujourd'hui? C'est-à-dire que parce que quoi, on se sent touché au plus profond de nous-mêmes, ou... Le problème du clonage est un problème d'identité. Savoir si on peut être reproduit, ça veut dire qu'on n'est pas unique. Et cette question est une question presque philosophique, et c'est peut-être pour ça que ça a pris une telle ampleur dans le débat philosophique, puisque je vous dis, je pense que scientifiquement, c'est pas encore au point. Maintenant, peut-être que les gens doivent se poser des questions sur est-ce qu'ils se sentent uniques, et est-ce qu'ils sont irremplaçables, est-ce qu'ils veulent être reproduits eux-mêmes. Mais est-ce que demain, il faut craindre les responsables de sectes, ou bien les savants fous, un peu comme peut-être on peut considérer certains médecins qui annoncent aussi qu'ils vont fabriquer des clones demain? Moi, ce qui me fait le plus peur, je veux dire, c'est les politiciens, puisque ce sont eux qui ont le réel pouvoir. Ils ont le pouvoir d'interdire des recherches ou de les autoriser. Ils ont le pouvoir de lancer une armée sur un endroit ou de ne pas le faire. Et ça va vraiment changer l'actualité. Les sectes et les scientifiques, pour l'instant, ne semblent avoir un pouvoir bien moindre.
Est-ce que vous pensez que votre site, l'Arbre des possibles, demain va être envahi de messages ou de propositions liées au clone, Bernard Werber? Alors, j'espère pas, j'espère que ça va être ouvert sur bien d'autres sujets que le clonage. Vous savez, on reçoit pratiquement 600 appels par jour. Nos lecteurs s'intéressent à beaucoup de sujets et sont en éventail d'hypothèses qui est beaucoup plus large que le clonage. Alors Bernard Werber, merci. L'arbre des possibles, en espérant que ce ne sera pas demain le meilleur des mondes façon Huxley. Votre livre en tout cas est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup et merci à ceux du studio d'Europe 2 à Méribel qui vous ont accueilli ce matin. Bonne journée.